Coucou, alors aujourd'hui on va parler des encres à alcool puisque comme vous le savez toutes je pense, Action a sorti des encres à alcool comme ceci. J'ai quand même fait, comme je suis partie quelques jours en bord de mer, j'ai quand même fait 8 magasins avant d'en trouver. Dans toutes les villes où on passait, je me suis arrêtée. Et en fait, il m'en manque encore 3 boîtes. J'ai pas la grise, j'ai pas la jaune et j'ai pas la turquoise, je crois. Donc, mais bon, on va faire quand même avec ce que j'ai déjà trouvé. C'est déjà très très bien. Comme j'ai pas la jaune, je vais prendre celle que j'ai déjà de chez Rangers. Et donc l'Adirondack jaune. Voilà. Ça vaut dans les 5 € et j'ai donc 15 millilitres. Et ça vaut, comme vous le savez, 99 centimes les deux. Et j'ai 24, je crois. Attendez, je l'ai vu. 25 millilitres. Donc, effectivement, ce ne sont pas les mêmes encres à alcool. Hein, mais bon, on peut déjà bien s'amuser avec ça. Par contre, il y a des paillettes dedans. Alors, moi, sincèrement, je ne l'ai pas acheté pour les paillettes. Parce que, ça, pour moi, avec les encres à alcool, c'est pas le but. Donc, je les laisse bien reposer de façon à ne prendre que l'encre. Et surtout pas les paillettes. Maintenant, je vais vous essayer de vous expliquer quelque chose. Moi, je ne suis pas une pro dans les encres à alcool. Hein. Par contre, loin de là, je vais juste essayer de vous montrer ce qu'il faut faire dans ce que moi, je sais faire. Maintenant, je vous dis, il existe plein de choses. Vous avez Fab de la chaîne Art Journal TA qui sait très bien manipuler ce genre de choses. Moi, non, mais je vais vous expliquer ce que je peux. Alors, par quoi je vais commencer? Tout d'abord, on ne doit absolument pas travailler les encres à alcool, comme je l'ai vu sur un tas de vidéos, sur du papier style papier canson ou papier aquarelle. C'est absolument impossible. Il faut que ce soit un papier non poreux. Donc effectivement, il existe pour ça des papiers, comme vous avez dû entendre parler, Youpo. Mais le Youpo, effectivement, vous voyez, pour 10 pièces en format A5, 12,35. Donc, c'est quand même pas donné du tout. Ça fait 1,35 la petite feuille. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de trouver une solution. Il y en a plein. Moi, je vais vous montrer la mienne. Comment je vais vous montrer ça? Donc, déjà, moi, j'ai ça. C'est ce qu'on appelle une palette. C'est-à-dire que sur ces petits carnets-là, vous voyez, le papier est très brillant. Très fin. Et vous pouvez venir crayonner, par exemple, là c'est un néocolore, mais ça peut être de l'aquarelle. Et comme ça, vous pouvez venir dessus faire vos mélanges. Et ensuite, si vous voulez effacer, j'ai pas pris de papier, et que vous voulez récupérer votre feuille, vous effacez, et voilà. Ce qui veut dire que c'est un petit papier non poreux, ce qui veut dire qu'on peut utiliser nos encres à alcool. Alors, j'ai donc fait des essais. Alors, pour celles qui ne pourraient pas trouver ce genre de petite palette à 6, là, j'ai payé ça, je crois, 1,19 dans un magasin comme la Foire Fouille. Voilà. Mais, on a ça aussi chez Action. Je vous montre. Vous devez connaître ceci, la petite palette en carton. Ils appellent ça d'ailleurs palette pelable pour l'huile et l'acrylique. Et bien, pas que, parce que vous voyez ces papiers-là. Et bien, ce sont exactement les mêmes que dans ma petite palette. Ce sont des papiers complètement imperméables. Et alors ça, je vous dis pas, c'est pas cher du tout. Voilà. Donc ça, vous pouvez les trouver chez Action et vous allez pouvoir vous faire votre papier Youpo entre guillemets à votre façon dans la dimension que vous voulez. C'est ce que moi j'ai fait sur ce papier-là. J'ai donc pris, là c'est un papier, vous savez, les papiers aquarelle Action, là, avec un côté un petit peu texturé et l'autre côté lisse. J'ai donc mis du double face et j'ai collé dessus une feuille. Alors là, c'est une feuille de cette petite palette-là. Mais là, ici, j'ai collé, pour voir un peu s'il y a une différence, la même chose avec le papier de la palette Action. Voilà. Donc, on va faire des essais avec tout ça. Et puis voilà. Alors, pour les encres à alcool, il est bien aussi d'avoir un souffleur. Donc, j'ai vu que beaucoup de filles avaient une poire là qu'on appuie et qui fait de l'air. Voilà. Et moi, je n'avais pas. Donc, j'ai cet outil-là qui est un vieil outil, le spritzer, qui sert à faire des fonds. Vous connaissez peut-être. C'est ceci.
Voilà, ici on peut mettre un crayon. Je vais vous montrer. J'espère qu'on en trouve encore, mais je pense que oui. J'arrive pas à ouvrir le feutre. Super. C'est par là. Donc voilà, il suffit de mettre... Ça, c'est pour la vraie utilisation de ce truc-là. Je vais vous le montrer quand même. Vous insérez votre feutre. Je vais le mettre au-dessus du blanc. Vous le mettez touchant, la mine touchant la sortie du petit poète-poète. Je vais le retourner. Et après, vous faites ceci. Et effectivement, vous pouvez faire des fonds, mélanger vos couleurs, etc. Donc ça, c'est super bien. Mais moi, je me suis dit, je vais m'en servir pour les encres à alcool. Donc, je range. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel feutre en plus. Hein, puisque là, il y a une petite vis. C'est vraiment un truc super sympa. Je sais pas si ça se défait par contre. Non, ou peut-être mieux pas, ça le casserait. Donc, moi, je m'en sers comme ça et pour pousser mes encres. Et ça fonctionne super bien. Alors, je vais vous remontrer la boîte au cas où. Ça s'appelle Reinhardt, le spritzer. Et la marque, c'est Reinhardt. Peut-être que sur Amazon, vous pouvez trouver ça. Moi, je l'avais trouvé lors d'un salon, mais il y a au moins 4-5 ans. Hein. Donc, voilà. Bon, ça encore, c'est pas le plus grave. Sinon, on prend une paille. Et puis on souffle pour pousser toute la couleur. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer en vaporisant d'abord à l'alcool le papier. Donc là, c'est un alcool ménager. Hein. Tout simple, parfumé à la pomme, celui-là, mais bon, ça n'a aucune importance. Donc, je vais vaporiser et après, je vais venir mettre... Je vaporise bien, il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc, je vous rappelle, je suis sur le papier plastifié de la palette Action. Enfin non, là, c'est la petite palette, mais c'est les mêmes. Donc, je vais mettre du bleu. Il ne faut pas que je les secoue parce que sinon, je vais avoir des paillettes. Et je n'en veux pas. Ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre des gants. Donc, je finis de mettre une ou deux couleurs. Je prends du jaune. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'alcool. Je vais mettre une feuille de sopalin en dessous. Tac. Et maintenant, vous voyez encore, oui c'est bon, je vais souffler un petit peu. J'ai mis un petit peu trop d'alcool dans le fond, hein. J'avoue que j'aurais pu en mettre moins. Vous voyez, avec le souffleur, ça marche bien. Voilà, je vais retourner. Bon, c'est un peu barbouillard mon truc, mais voilà, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Je vais essayer de le sécher un petit peu et puis je vais rajouter 2-3 bricoles. Donc, c'est sec, ou presque sec, et c'est ce que je veux. Parce que maintenant, je vais prendre du foil, comme ceci. Donc, c'est du foil argent de chez Action. Et on prend le côté le plus mat. Je vais mettre sur les... en frottant comme ça avec mon doigt par endroit. Et on va voir si ça fonctionne. J'ai peut-être trop séché, remarquez. Non, ça fonctionne un peu. Là, je vois sur le noir qui est très foncé, ça ferait du bien de mettre un peu d'argent. Vous positionnez comme ça et vous frottez bien avec votre doigt parce que l'alcool, l'encre à alcool, lorsqu'elle n'est pas complètement sèche, a un petit effet collant. J'en ai deux en plus. Un effet collant et ça permet... J'espère que vous allez pouvoir capter ça à la vidéo parce que moi je le vois bien, mais
je vais vous le rapprocher après. Voilà. Alors, ça, bien sûr, vous le gardez après. Hein, il est loin d'être usé. On peut s'en servir encore. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, vous voyez le doré, mais je ne sais pas si vous voyez les petites touches argentées qu'il y a. Voilà. Donc, voilà, celle-ci, on va dire que c'est terminé. Il suffit juste, après, de bien le laisser sécher tout seul. Et puis, vous venez découper ce que vous voulez dedans. Une ATC, une ATG, des ATS, enfin, ce que vous voulez. Donc, voilà, moi, comment je fais sans papier Youpo pour que mes encres puissent se diffuser. Maintenant, je vais vous montrer avec la même chose. Là, c'est le papier Action sur un papier blanc. Voilà, que j'ai collé, même chose avec du double face. Et là, j'ai envie de vous montrer comment, avec ça. Voilà. Alors ça, ce sont les fameux petits trucs qu'on avait eu chez Action, en même temps que les encres qu'ils avaient sorties. Il y avait des petites mousses roses, des blanches, et puis celle-ci. Et celle-ci, c'est de la feutrine. Et c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour les encres à alcool. Par contre, la feutrine, moi, elle est très épaisse, là. Donc, une fois que je vais l'avoir utilisée, je vais la jeter. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve de la feutrine et que je vienne juste coller un fin morceau là-dessus. Une fois que je m'en suis servi, je le jette. Hein, donc, mais je n'ai pas de feutrine, donc je ne peux pas vous montrer avec. Je n'ai que ça en feutrine. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord, sur ce tampon, mettre un petit peu d'alcool. 2-3 gouttes, quoi. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre, par exemple, du verre. Alors, même chose, je prends dans la petite bouteille, je mets quelques gouttes. On va dire pareil, 3 gouttes. Et je vais venir avec tamponner sur mon papier. Alors, vous mettez un petit peu où vous voulez, hein, comme ça vous fait plaisir. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais changer de couleur. Avant que ce soit sec, je vais venir avec du rouge. Je vous donne pas le nom hein, des couleurs Action, puisque c'est facile à reconnaître. Et je vais venir faire la même chose. Je vais peut-être rajouter une petite goutte d'alcool quand même. Voilà. La même chose parmi tout ça. Voilà. Alors, ça vous permet de faire des petits fonds où vous mettez les couleurs que vous voulez, où vous avez envie. Et ça donne ce genre de petites choses. Voilà. Alors, bon, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, hein, bien sûr. Mais ça fait partie des choses qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, une petite feutrine, quelques gouttes d'alcool, quelques gouttes d'encre à alcool. Et après, on vient sur son papier non poreux, tamponné. Donc là, il faut que ça sèche. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Si, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec ce système-là. C'est-à-dire que j'ai soufflé avec mon truc là. Et puis, j'ai mis un petit peu de foil. Là, c'est du foil doré que vous devez apercevoir. Voilà. Et j'ai fait une petite ATC, vous voyez, après. Toute simple, juste avec le fond. Voilà. Donc, ça rend bien. Hein, c'est super sympa. Et puis, pour coloriser mon Zozio, là, j'ai repris les couleurs que j'avais dans le fond. J'ai pas colorisé avec ça, hein. J'ai colorisé avec du crayon de couleur, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc là, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ça y est, je m'en suis mis sur les doigts. Ça, je l'avais dit, j'ai pas pris de gants. Surtout, mettez des gants, parce que ça part pas bien. Hein. Je vous assure que c'est vraiment un gros souci, ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si on n'a pas ça... Moi, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez l'essayer. Si on n'a pas ce genre de papier glacé là qui sert de palette,
vous pouvez aussi, sur un papier quand même assez, qui tient un peu la route, comme le papier d'action, là, vous mettez, vous passez du gesso blanc généreusement dessus, vous laissez bien sécher, et après, bah, comme le gesso rend imperméable votre papier, de la même façon, vous allez pouvoir utiliser vos encres à alcool sans problème, je pense. Donc, voilà, je ne l'ai pas essayé moi, mais je sais que ça marche très bien. On peut l'utiliser aussi, ces encres, avec la gel presse. Donc, je ne vais pas vous en faire aujourd'hui, quoique. Si, je vais peut-être pouvoir vous en faire. J'ai une petite gel presse, donc je pourrais vous en faire. Je vais aller la chercher, puis on va faire ça. Bon, alors, ça y est, j'ai ma gel presse. J'en ai profité quand même pour mettre des gants pour arrêter les dégâts. Pris mon petit brayeur. Et j'ai découpé dans le papier de la petite palette, vous savez, imperméable de chez Action, du papier comme ça, à peu près dans le format de ma gel presse. Alors on va essayer, là je ne l'ai pas collé hein, sur du papier plus rigide, je l'ai juste gardé comme ça. On peut très bien le faire comme ça et ensuite le coller sur un papier ou un petit carton si on veut faire quelque chose avec. Donc là comme c'est des essais, comme ça sera parfait. Alors je vais essayer d'ouvrir déjà mes encres. Donc pour elle c'est bon. Il y en a que j'ai pas encore utilisé. Alors, c'est pas facile à ouvrir. Les violets notamment. Voilà. Alors, on y va. Je vais faire cette fois avec du rose. C'est quoi celui-là? Un Sweet Lilac et un Lavender Purple. Et le rose, il s'appelle Sweet Candy. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par le plus clair. Je vais mettre directement les encres comme ça sur la gel presse. Parce que la gel presse, elle est non poreuse. Donc logiquement, ça ne devrait pas bouger. Je vais mettre un petit peu plus foncé. Ça, c'est donc le lilac et le lavender en bas. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, je n'utilise pas, je m'occupe pas des paillettes. Hein. C'est vrai que c'est moins mon truc, on va dire. Donc voilà, je commence par la plus claire. Je fais comme ça. Je vais venir un petit peu par là. Oula, ça fait pas beau. On va bien voir ce que ça fait. On y va. Toc. Je pose le papier côté brillant, bien sûr, sur la gel presse. Et voilà. Ah, c'est sympa. Ça rend ce genre de choses. Comme évidemment, l'encre ne peut pas non plus rentrer dans ce papier-là, ça fait un effet, c'est assez chouette. Ça ferait quoi si on pulvérisait un petit peu? C'est pas une bonne idée. Hein. Là aussi, c'est de l'alcool dans mon spritz, là. Si on vaporise de l'alcool, ah bah si vous voyez, ça fait encore un autre effet. On peut vraiment s'amuser. Hein. On peut vraiment faire plein de choses. Donc voilà, on va le laisser comme ça. Je vais juste prendre un petit peu. Alors, on va recommencer. Je vais mettre... Est-ce que je remets du rose? Oui, je vais remettre du rose. Je vais faire pareil. Il va encore y avoir un peu de choses sur mon brayeur, mais bon. Voilà, le violet, j'en remets un petit peu sur le haut, par-ci, par-là. Et on y va, je remets ceci. Hop. Et j'appuie bien. En fait, le fait de vaporiser dessus à nouveau de l'alcool, ça va éclaircir, bien sûr, la couleur de l'encre, hein, puisque ça la dilue. Ah, lui, il est un petit peu plus foncé, celui-là. Sympa aussi. Voilà. Tac, on peut faire des chouettes trucs avec ça après. Alors, j'ai envie d'essayer ça sur du papier normal. Il faudrait peut-être mieux sur du papier photo. Je vais essayer avec un petit papier normal. Voir ce que ça fait. On verra bien si c'est raté. C'est pas grave. Tac.
Voilà, les roses, le fuchsia, enfin, le lilac et le violet. Et on y va. Là, c'est un papier Bristol tout à fait normal. Hein. Donc là, à mon avis, le papier va boire. Ça va pas être pareil, mais bon, on verra bien. Ce sera la surprise. Normalement, c'est ce qu'il faut pas faire, mais sur la gel presse, c'est différent. Ah ben, vous voyez, sur la gel presse, on peut s'amuser avec du papier normal. Ça peut être sympa. Et si vous faisiez la même chose sur du papier photo, au lieu d'être mat comme ça l'est un petit peu ici, ça serait brillant. Voilà. Donc ça fait des, ouais, ça fait des chouettes effets. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le papier m'a tout enlevé, donc j'ai besoin de rien. Sinon, si vous faites ça comme j'ai fait là, et qu'il reste des traces d'encre dessus, vous la laissez sécher. Vous venez avec du gesso blanc ou de l'acrylique blanche. Vous passez une fine couche avec votre brayeur dessus et vous récupérez sur un papier normal ce qui va rester. Voilà. Et ça, j'avais essayé ça et ça avait fait, je vous montre, j'avais fait avec du vert et du noir cette fois-là et ça m'avait fait quelque chose comme ça. J'avais tout récupéré sur la gel presse. Voilà. Donc c'est sympa aussi. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Il est sec maintenant, je l'ai fait avec ce petit tampon, vous savez, dans lequel j'ai mis de l'alcool et des encres. Et j'ai rajouté un petit peu de foil argent. Et donc voilà. C'est rigolo aussi. Alors, je voudrais vous montrer maintenant une dernière chose. Enfin, il y en a encore d'autres choses, hein, mais pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais enlever ma gel presse. Par contre, je vais garder mon papier. Je vais prendre du papier photo. Alors c'est un papier photo, mais il est plus mat que brillant. Il brille un peu, mais vraiment très peu. Et je vais faire un truc avec ceci. Alors là-dedans, vous avez de l'eau et du sel. Il y a 1/3 de sel et 2/3 d'eau. Il faut quand même pas hésiter à mettre du sel. Donc vous voyez, j'ai mis quand même un bon fond de sel. Bien mélangé. Et maintenant, je vais mettre l'eau salée sur le papier photo. Je vais mettre un petit peu comme ça. Hein, j'appuie dessus et puis voilà. Et je vais venir, alors je vais garder les mêmes angles, ça n'a pas d'importance, faire des petites gouttes de ci, de là. Et vous voyez que ça ne réagit pas du tout de la même façon. Vous voyez comment ça fait? C'est super rigolo, je trouve. Je vais en remettre un peu dans l'autre sens, parce que là, tous mes traits, évidemment, sont dans le même sens. Je vais mettre un peu de violet foncé. Vous voyez, quand ça arrive dans l'eau salée, ça explose, en fait. Ça explose la couleur. Ça suit super bien. C'est très chouette. Voilà, je vais mettre un petit peu de violet comme ça. Et après ça, quand c'est comme ça, bah, vous pouvez reprendre un petit tampon de feutrine. Et puis vous pouvez venir un petit peu mixer tout ça. Je sais pas si ça va marcher. Ah bah non, ça marche pas. Il n'aime pas l'eau salée avec ça. Non, c'est pas une bonne idée. Vous voyez, c'est pas une bonne idée parce que tout a disparu. Donc, je vais essayer de remettre un peu quand même. Ça marche toujours parce qu'il y a toujours de l'eau salée. Voilà. C'est assez marrant, hein, l'effet que ça fait. C'est vraiment rigolo. On a quand même le reste du fond que j'ai mélangé là avec ça, mais c'est chouette. Si je mets un peu de jaune, ça va faire quoi? Et si on remet un peu d'eau dans ce qu'on vient de faire? Ouais. Mais voilà, l'effet de l'eau salée, ça fait un chouette fond, hein. C'est super sympa. Et là, on pourrait revenir encore avec des couleurs dedans. Je pourrais remettre un petit peu de violet, par exemple. Hop.
Pas beaucoup là, peut-être... Il est foncé celui-là quand même. Et voilà. Alors c'est pareil, là-dessus on peut revenir, si on a envie, pchiter avec de l'alcool. Enfin l'alcool et l'eau, je vous jure ça fasse bon ménage, mais bon. C'est pas grave. On essaie, on est là pour ça. Et moi j'aime bien parce qu'on arrive à des fonds super colorés et très sympas. Alors surtout hein, les gants. Voilà, c'est impératif. Sinon vous allez vous en mettre partout. Voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors si, ce que je voulais vous dire, c'est l'eau avec le sel, ce n'est pas une idée à moi. Je l'ai vu hier soir et allez voir sur une vidéo de Créalo. Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Elle a fait des trucs sympas aussi avec les encres à alcool. Donc si vous ne la connaissez pas, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Créalo, elle a fait des trucs super chouettes. Et pour la gel presse, si vous voulez voir d'autres choses, il y a Gradiella de la chaîne, et ben voilà, j'ai encore oublié, scrap et bout de papier, non il manque un mot. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi, désolé Gradiella. Et voilà. Donc, eh bien écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Avec tout ça, on va arriver à faire des choses. Donc vous voyez déjà, avec un essai comme j'avais fait hier, j'avais pu faire cette petite ATC. Donc, je vais essayer de faire des choses avec ça. Et puis, je vous mettrai des petites photos à la fin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.